APNAC section Sénégal et en tant que trésorière de cette structure, je suis venue à ce séminaire pour y assister et voir de près et m'imprégner davantage sur le projet et la proposition de loi venant du Forum civil. Qu'est-ce que vous pensez du projet de proposition de loi venant du Forum civil? Je pense que le projet, tout comme la proposition de loi du Forum civil, est très intéressante car ça va nous permettre, en tant qu'élus du peuple et en tant que représentante du peuple, de voir comment s'imprégner davantage et comment lutter contre la corruption. Et je pense que nous saluons cette initiative, c'est-à-dire nous saluons cette rencontre du Forum civil de SUA et d'APNAC Sénégal dans leur dynamique de lutter contre la corruption, mais surtout la volonté affichée du gouvernement et du chef de l'État avec la création de l'OFNAC, c'est-à-dire l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Donc je pense que nous allons encadrer et accompagner ce projet, tout comme cette proposition de loi, pour permettre au Sénégal d'être au top des pays qui sont au devant de la scène de lutte contre la corruption. D'accord. Que pensez-vous du partenariat entre le Forum civil et l'Assemblée nationale? Je pense que c'est un partenariat gagnant, car ce n'est pas la première fois que le Forum civil organise une rencontre allant dans le sens de permettre aux honorables députés d'avoir un renforcement de capacité, mais surtout de les accompagner dans leur travail parlementaire et de leur permettre d'être de très bons représentants du peuple. Bonjour, je m'appelle Mambayang John, je suis députée à l'Assemblée nationale, responsable également des femmes du mouvement de la réforme pour le développement social, parti qui est présidé par l'imam Baïnian. Nous sommes donc aujourd'hui ici à Saly, aujourd'hui et demain, pour examiner des projets et propositions de loi qui notamment vont porter sur les conflits d'intérêts, la prévention des conflits d'intérêts, mais également sur la déclaration de patrimoine et enfin sur le financement des partis politiques. Qu'est-ce qui justifie votre présence à cet atelier? Donc je suis présente à cet atelier parce que je suis membre de l'AFNAC, qui est un réseau africain de lutte contre la corruption. Que pensez-vous des avant-projets de loi qui ont été proposés par le Forum? Oui, je pense que c'est des avant-projets de loi qui sont très pertinents parce que c'est d'actualité d'abord. Nous sommes un nouveau régime qui est mis en place et donc qui depuis l'avènement de la deuxième alternance a eu à créer beaucoup d'instruments justement pour lutter contre la corruption. Et je citerai le plus important qui est l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption. Cependant, ce n'est pas une chose mince parce que nous nous sommes rendus compte que le gouvernement précédent avait aussi une commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion qui malheureusement n'a pas pu fonctionner comme il se devait. Donc il ne suffit pas seulement de mettre en place ces institutions, mais également d'avoir des lois, d'avoir un cadre législatif fort et de permettre aux instruments qui sont là pour contrôler, de bien exercer leurs devoirs. Donc je pense que c'est vraiment des textes qui viennent à point nommé et je souhaite que l'Assemblée ou la société civile puisse les porter et que cela soit voté à l'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale. Que pensez-vous du partenariat entre l'Assemblée nationale et le Forum civil? C'est un partenariat, je pense, qui est gagnant-gagnant parce que l'Assemblée nationale peut vraiment s'adjoindre les compétences du Forum civil à titre consultatif parce que c'est un organe qui a beaucoup travaillé sur des domaines très importants qui concernent notre société, notamment les finances publiques et autres. Et en nous adjoignant leurs compétences, nous pourrons aller beaucoup plus rapidement vers le sens d'adopter des textes législatifs qui pourraient être d'un grand intérêt au niveau national. Merci, honorable. Je vous remercie. C'est une présence normale qui consiste à prendre part à un débat extrêmement important pour l'avenir de la nation relatif au conflit d'intérêts, à la déclaration de patrimoine, donc à la bonne gouvernance. Et je pense que la présence du Forum civil est extrêmement importante parce que le Forum civil, vous le savez, œuvre tout le temps
pour la bonne gouvernance et la transparence. Donc ensemble, nous devons mener ce combat pour désormais assainir disons, la vie économique, les finances publiques, crédibiliser les institutions et lutter ou même prévenir l'enrichissement illicite. Donc il faut combattre les conflits d'intérêts et les éviter le maximum possible pour mettre les Sénégalais, chefs d'entreprise, politiques, dirigeants, sur un pied d'égalité. C'est important, au lieu de favoriser les gens de par leur position stratégique, on assiste ainsi à une concurrence souvent déloyale. Les gens ne partent pas avec des armes égales. C'est ça qu'il faut écarter pour promouvoir véritablement la bonne gouvernance. Et comment vous avez apprécié les présentations sur les différents projets de loi? Oui, c'est bon, je pense que c'est un travail remarquable qui a été fait. Un travail de recherche, un travail j'allais dire de pionnier, un travail inédit et qui mérite d'être salué, en tout cas par tous les Sénégalais. Je pense qu'il y a encore des initiatives heureuses prises par des citoyens sénégalais pour améliorer le sort de leurs concitoyens. Je dis que c'est quand même un pas en avant vers l'état de droit, et l'état juste, l'état sérieux, l'état crédible. Et coopération. Oui, c'est une collaboration tout à fait normale, souhaitée, parce que l'Assemblée nationale est le siège de la représentation nationale. On ne doit pas représenter tous les Sénégalais et ne pas collaborer avec une structure dénommée Forum Civil, dont la vocation est d'instaurer la transparence, l'égalité des chances et la bonne gouvernance dans le pays. Donc c'est une collaboration bénéfique, heureuse, tout à fait naturelle pour le progrès social ici chez nous, au Sénégal. Merci. Oui, l'objectif c'est tout d'abord d'essayer d'imprégner un certain nombre de parlementaires, de députés sur les mesures de prévention de lutte contre la corruption. C'est-à-dire, ici on a décidé de dérouler devant les parlementaires un certain nombre de projets de propositions de loi qui vont dans le sens de moraliser la vie publique. Et parmi ces projets de loi, projets de proposition de loi, il y a d'abord la proposition concernant les conflits d'intérêts, une proposition concernant le financement des partis politiques et une autre proposition sur la déclaration de patrimoine. Et je pense que les parlementaires l'ont bien accueilli. Bien vrai qu'il y a un échange comme assez important, d'un moment des incompréhensions, d'un autre moment également une volonté de parfaire les textes qui sont produits par le Forum civil, mais pour les parlementaires. Donc l'objectif global, vraiment, c'était de les imprégner sur ce mécanisme de prévention pour lutter contre la corruption. Le financement des partis politiques est revenu aujourd'hui largement dans les discussions. Votre position sur le financement des partis politiques? Oui, aujourd'hui, on s'est rendu compte que si on regarde le Sénégal, comme dans tout autre pays de l'Afrique, le Sénégal n'est pas épargné aujourd'hui par les financements occultes. C'est la raison pour laquelle il y a souvent des organismes qui sont nés pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et avec le développement du développement également je continue, surtout avec le développement de la vente illicite également de drogue, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'États qui sont menacés par des financements occultes. Et un narcotrafiquant ou bien un organisme de narcotrafiquants, s'il décide de prendre un pouvoir où il n'y a pas une législation sur le financement des partis politiques, il a la possibilité d'intégrer cet État, de financer un parti politique et de lui donner les moyens qu'il faut pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, il y aura forcément un renversement
enfin, un renvoi de l'ascenseur. Il y a une obligation pour ces dirigeants de l'État de retourner également les bienfaits, entre guillemets, à leurs financiers. C'est pourquoi, pour prévenir tout cela, pour éviter qu'il y ait une morosité, pour éviter également qu'il y ait une démocratie quand même torpillée, c'est pourquoi le Forum civil, quand même, parmi tant d'autres raisons, a décidé quand même d'aider un peu les parlementaires à moraliser un peu la vie publique avec le vote de ces projets de proposition de loi sur le financement des partis politiques. Là, vous attendez à la sortie de ces 2 jours de rencontre. Oui, et tout d'abord, c'est de faire comprendre aux parlementaires que c'est nécessaire aujourd'hui, parce que non seulement c'est une tendance mondiale, c'est des exigences des conventions internationales qui ont été signées par le Sénégal, que ce soit la Convention des Nations Unies, que ce soit également la Convention de l'Union européenne. C'est des exigences aujourd'hui même communautaires à travers l'UEMOA, à travers son code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui sont tous ratifiés par le Sénégal, ces textes. Donc aujourd'hui, les parlementaires devraient être dans cette logique, quand même dans cette tendance mondiale, dans cette tendance communautaire, de prendre des actes de moralisation également de la vie publique. Donc notre attente, c'est tout simplement d'abord que les parlementaires s'imprègnent de ces documents, puissent l'amender, de faire des propositions. L'objectif final, bien entendu, c'est qu'ils puissent quand même voter des lois qui puissent redorer, quoi qu'on dise, leur blason. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des propositions de loi qui sont effectuées par les parlementaires au niveau du Sénégal, c'est des propositions de loi quand même assez impopulaires, qui ne sont pas aimées du peuple. Donc ces 3 propositions constituent également un moyen pour les parlementaires de pouvoir quand même de lancer un signal fort au peuple pour lui dire que nous ne sommes pas là. Ce qu'on appelle gouvernance de rupture, cette gouvernance de rupture est matérialisée également par la prise de ces différentes lois qui vont révolutionner impérativement la moralisation également de la vie publique. Donc ce qu'on attend tout simplement, c'est que les parlementaires, d'une part, s'imprègnent de ces propositions, mais également une fois à l'hémicycle, une fois à l'Assemblée nationale, dès qu'il est déjà discuté, qu'ils puissent quand même l'adopter. Oui, je m'appelle Cheikh Tidiane Ba, je suis juriste de formation. J'ai travaillé sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. C'est un projet de proposition de loi que le Forum civil a travaillé, sur lequel il a travaillé avec les parlementaires, donc en vue de la transparence dans la vie publique. Donc aujourd'hui, nous sommes à Saly, depuis hier, pour restituer ces projets de proposition de loi portant sur la transparence dans la vie publique. Il y a sur le financement des partis politiques, il y a également une autre loi qui porte sur la déclaration de patrimoine, une autre loi qui porte sur la prévention des conflits d'intérêts, dont moi-même et 2 autres membres de l'équipe et 2 autres collègues nous ont supervisés et accompagnés par le coordonnateur général depuis le début sur ce processus. Aujourd'hui, nous sommes là avec les parlementaires pour partager avec eux les résultats de ces études. Là, vos attentes à la sortie de cet atelier? Oui, l'attente d'abord, la première attente, c'est que les députés se familiarisent avec les textes. C'est un atelier de partage, en vue que l'objectif recherché de cet atelier est que les députés, les parlementaires s'approprient les textes que nous avons produits, en vue de renforcer la gouvernance au Sénégal, mais également de renforcer le dispositif juridique qui existe de lutte contre la corruption. Comme vous le savez, ces textes résultent de fondements légaux parce que le Sénégal a ratifié pas mal de conventions internationales qui en font aujourd'hui une exigence à l'État du Sénégal. Et je citerai simplement le dernier texte qui porte sur le code de transparence, qui fait aujourd'hui une exigence à l'État du Sénégal d'adopter une législation portant sur la déclaration de patrimoine. Donc le Forum a travaillé sur ça et le gouvernement également a travaillé sur cette question de déclaration de patrimoine, dont peut-être mon collègue Mountakha Mbaye, qui a travaillé sur cette question, vous fera la synthèse de ce document et l'analyse comparative que nous avons fait sur ces 2 textes, en vue quand même d'avoir une meilleure loi au Sénégal sur la déclaration de patrimoine. Sur la prévention des conflits d'intérêts, nous avons fait un diagnostic et il est ressorti de ce diagnostic que le régime d'incompatibilité au Sénégal qui régit les agents publics, et quand je dis les agents publics, c'est les agents du pouvoir exécutif, législatif et tous ceux qui ont des mandats électifs et qui ne respectent pas en général le régime d'incompatibilité au Sénégal. Comme vous le savez, ils sont soumis à des statuts généraux et à des statuts particuliers selon certains corps de fonctionnaires et d'agents publics. Et dans la plupart, ces incompatibilités ne sont pas respectées. Et cela a des conséquences néfastes sur l'économie et sur le bon fonctionnement de l'administration sénégalaise. Et il y a des personnalités de plus en plus accrues qui concourent à accéder et à
être aux côtés du chef de l'État et dans le gouvernement de manière générale. Et nous pensons qu'il faut une loi sur la prévention des conflits d'intérêts pour éviter tout risque de collusion entre les intérêts qui sont dans le privé et les intérêts généraux qui doivent servir l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt général au détriment même de l'intérêt privé, pour qu'il n'y ait plus de collusion et de favoritisme dans l'administration sénégalaise et dans l'État d'une manière générale. Voilà. Monsieur, vous vous présentez. Je m'appelle Muntaha Mbaye, je suis juriste de formation et j'ai travaillé sur le projet de proposition de loi sur la déclaration de patrimoine. Un tout petit peu sur le travail là que vous avez effectué. Bon, c'est un projet de proposition de loi qui élargit la déclaration de patrimoine, qui consacre l'obligation de déclaration de patrimoine de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics de l'État pour une gestion optimale des ressources et de prévenir l'enrichissement illicite et le détournement de deniers publics, mais aussi la patrimonialisation du pouvoir qui consiste à confondre les ressources personnelles, ces ressources personnelles et celles de l'État. Là, vous avez espoir que ce projet de loi sera accepté ou bien validé? Bon, le Forum civil a travaillé sur des projets de proposition de loi à la demande des parlementaires, le réseau APNAC, qui à sa demande, le Forum civil a travaillé sur ces lois-là. Et là, nous sommes dans l'atelier de restitution, de partage entre les députés pour permettre à ceux-là de comprendre les enjeux, de mieux comprendre le texte et pour enfin les approprier et porter ça pour pouvoir donner suite à ces lois. Alors là, est-ce que les Sénégalais aussi auront droit à connaître par détail ce projet de loi-là concernant la déclaration de patrimoine? Bon, je pense que ça, c'est le volet plaidoyer. Bon, il y aura une communication peut-être qui sera effectuée à l'endroit de la population pour leur permettre de comprendre l'enjeu qui est autour de la nécessité d'une loi sur la déclaration de patrimoine. Il faut encore dire que la loi, son objectif, c'est de prévenir les risques d'enrichissement illicite. Vous avez vu toute l'énergie qui a été développée autour de ce qu'on peut appeler la traque des biens mal acquis. C'est pour éviter ces genres de situations-là, pour éviter le trop perdre de temps, pour traquer les biens mal acquis, que Dieu seul sait si on va réussir à les traquer ou pas. C'est pour prévenir ces genres de situations-là qu'on a besoin, qu'il est nécessaire actuellement, aujourd'hui, d'avoir une loi sur la déclaration de patrimoine. C'est, autrement dit, une prévention, une mesure de prévention pour lutter contre la corruption plus généralement et de prévenir le détournement, comme je dis, de deniers publics. Je vais vous présenter. Ici, M. Salih Diop, juriste chercheur, membre du Forum civil. Là, vous pouvez revenir un tout petit peu sur le travail que vous avez effectué durant cet atelier. D'accord. Le travail ne date pas d'aujourd'hui parce qu'en 2012, en mars 2012, le Forum civil a mis en place ce qu'on appelle un groupe dénommé Transparence dans la vie publique qui avait pour mission de réfléchir sur un certain nombre de propositions de loi, de projets de propositions de loi, parmi lesquels les conflits d'intérêts, la déclaration de patrimoine et le financement des partis politiques, que j'avais à présenter ce matin. La question du financement des partis politiques relève une importance capitale dans la mesure où elle est un mécanisme de lutte contre la corruption, mais aussi de prévention pour l'État contre la corruption, mais aussi du lobby que certains dirigeants ou bien certains directeurs de société peuvent avoir envers l'État. D'accord, c'est vrai que oui, la question du financement des partis politiques est un peu délicate dans la mesure où on dit que oui, c'est l'État qui finance les partis politiques et vous savez, l'État est dans le cadre bien déterminé, dans un espace bien déterminé avec les politiques. Autrement dit, les politiciens, autrement dit, l'État se dit que oui, financer un parti politique, c'est financer son adversaire, ce qui pose un peu le problème. Mais heureusement que l'ensemble des députés étaient d'accord sur le fait que oui, les partis politiques doivent être financés. Mais la question qui se pose est de savoir, au Sénégal, nous avons 217 partis politiques dans un pays pauvre, très endetté et qui a 13 millions d'habitants. Or, si on fait la comparaison avec, par exemple, le Nigeria, qui est 4 fois plus peuplé que le Sénégal, il n'y a que 5 ou 6 partis politiques. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est de rationaliser les partis politiques. Parce que
Le financement, c'est vrai, oui, mais qui finançait? Ce sont les partis politiques. Tous les 217 partis ne peuvent pas bénéficier de ce financement. D'où la nécessité aujourd'hui de rationaliser les partis politiques. Et nous, à travers le projet de proposition de loi, nous avons pris en compte un certain nombre de critères, tels que par exemple la représentativité du parti politique sur l'étendue du territoire national, mais aussi le fait que le parti fait ce qu'on appelle la promotion de la citoyenneté et du leadership, mais aussi que le parti ait un siège et remplit un certain nombre de critères pour pouvoir bénéficier de ce financement. Les députés ont bien apprécié le projet de proposition de loi, mais c'est l'applicabilité. Comme je l'avais dit, c'est juste, nous sommes toujours dans le cadre du processus de légitimation. On va retravailler le document, ensuite venir au niveau du Parlement pour encore voir dans quelle mesure cette loi pourrait être appliquée. Les députés même disent que c'est un retard aujourd'hui qu'il n'y ait pas une loi sur le financement des partis politiques. Parce que le Sénégal est la vitrine de la démocratie en Afrique de manière générale ou même en Afrique de l'Est de manière particulière, et il n'y a pas de loi portant sur le financement des partis politiques. Or, le Gabon, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun ont une loi sur le financement des partis politiques. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour le Sénégal d'avoir une loi sur le financement des partis politiques. C'est d'autant plus une nécessité dans la mesure où il y a ce qu'on appelle les conventions des Nations Unies, les conventions de l'Union africaine et le protocole additionnel de la CEDEAO contre la corruption, qui incite les États africains, parmi lesquels le Sénégal qui a ratifié ces différentes conventions, de mettre en œuvre une loi portant sur le financement des partis politiques. Autrement dit, le Sénégal doit avoir une loi sur le financement des partis politiques. Et aujourd'hui, le contexte est assez favorable parce qu'il y a ce qu'on appelle une alternance politique qui est marquée par la volonté politique de l'État de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance. Et c'est dans ce sens que le Forum a eu un partenariat avec le groupe Benno Bokk Yakaar. Et l'objectif, c'est d'avoir des avant-projets de loi, non seulement sur les conflits d'intérêts, la déclaration de patrimoine, mais aussi sur le financement des partis politiques. Nous allons espérer que, sincèrement, d'ici la fin de l'année, avec peut-être au début du mois d'octobre ou du mois de décembre, ces différents avant-projets de loi